vue des playoffs, parce qu'en playoffs, ce sera intéressant d'avoir l'avantage du terrain pour aller en quart, éventuellement au Final Four qui aura lieu, on le rappelle, cette saison à Paris-Bercy. Et à mes côtés, comme la semaine dernière, Yann Bonato, toujours convalescent. Ça va mieux, Yann, de mieux en mieux? Bonsoir d'abord, oui. Bon, je fais des petits progrès maintenant. J'arrive à marcher, donc je sais pas si c'est. Non, donc c'est un bon signe et puis ça suit tranquillement son cours. Le plat est parti. C'est déjà, ça fait du bien. Et toujours autant de fourmis dans les jambes quand vous venez ici à l'Astrobal et quand vous regardez les matchs, ça vous démange? Ben là, ça commence à faire parce que ça doit faire pratiquement 2 mois et demi que je suis arrêté, donc c'est vrai que de faire les mêmes horaires, on va dire, que mes compagnons, mais en salle de musculation, en soins et pas jouer au ballon, ça commence un petit peu à faire bizarre, mais bon, encore une fois, il va falloir être philosophe, même si c'est vrai que des fois, ça traîne un petit peu en longueur. Alors Asvel Split, on l'a dit, c'est un match vraiment important parce que le groupe de l'Asvel est quand même ouvert. Hein. Yann, quand on regarde le classement, il y a Ulker Istanbul qui a une victoire d'avance, mais derrière c'est très serré. Il y a Moscou, l'Asvel et Split, et en plus Villeurbanne joue Split et Moscou dans la foulée. On peut dire que c'est 2 matchs clés pour une équipe villeurbanaise invaincue dans sa salle et qui doit le rester. Il faut gagner ce soir. C'est vrai que dans cette poule, ça va passer forcément par ces 2 matchs qui sont en plus nos concurrents un petit peu directs. On sait en plus que je pense que c'est les Polonais qui sont à 3-3 mais qui ont joué beaucoup de matchs à l'extérieur, donc ils peuvent éventuellement revenir au classement. C'est Wrocław, ils ont 3 victoires, 3 défaites et 5 matchs à l'extérieur pour un seul match à la maison. C'est pour ça que ce serait une bonne idée de continuer à gagner à la maison. Et entre l'Asvel, 2e à égalité, et Berlin, 8e, il n'y a qu'une seule victoire d'écart, donc ça va sûrement se jouer à pas grand chose. Il ne va pas falloir lâcher des points à la maison. Et face ce soir à l'équipe de Split, une équipe très jeune, il n'y a pas de grandes stars, il n'y a pas de grands noms dans cette équipe, mais il y a des joueurs en devenir. On pense à Nikola Vucic notamment, qui est le moteur de cette équipe. Il est encore jeune, c'est un pivot de 22 ans, de 2,11 m. Il tourne quand même à 20 points par match et 6 rebonds 7. Et il n'est pas maladroit du tout, aussi bien au lancer franc, il shoot même à 3 points. C'est la caractéristique, c'est une équipe typiquement Yougo, c'est croate. C'est-à-dire que c'est des joueurs très techniques, qui s'écartent beaucoup et qui shootent. Je dirais surtout qu'il n'y a pas de grands noms encore, mais en général c'est un petit peu des équipes qui produisent des très très bons basketteurs, qui sont très complets. Et donc c'est ça un petit peu la difficulté de jouer ces équipes, c'est qu'ils ne sont pas trop connus, mais qu'ils ont des fondamentaux assez extraordinaires et souvent avec une adresse à 3 points assez importante. Alors le 5 de départ croate, il est déjà sur le parquet alors qu'on voit le dernier temps mort de Greg Boniot, temps mort d'avant-match. Le 5 Hugo avec Alan Gregov, avec également donc Vucic qui sera au pivot et à l'entre-deux. Il y a Andrea Zizic, 2,06 m, c'est un 4, un jeune, 20 ans. Il y a beaucoup de jeunes joueurs vraiment dans cette équipe. Et il y a le numéro 15, Zivko Badzim, un ailier de 30 ans. Superbe défenseur, paraît-il, ce Zivko Badzim, alors qu'à Villeurbanne, Laurent Ciarad, Joe Stephens, Jim Bilba, Zakhar Pachoutine et Art Long, c'est le 5 majeur classique, on peut dire. Même si ce n'était pas le 5 majeur du dernier match où Peter Hoffman était dans le 5 à Montpellier. Oui, c'est vrai que, à part ce match à Montpellier, mais je pense qu'il y avait aussi Joe Stevens qui avait fait pas une grosse prestation d'Israël, donc il a fait tourner un petit peu l'effectif, et là c'est du classique à l'Astrobal. Stephens qui reste sur 13 points en 3 matchs, ça fait quand même une moyenne de 4,3 sur les 3 dernières sorties. Il a pas mal à se faire pardonner ce soir, Stephens. On voit par contre que son compatriote Hart est en train de traverser un très bon moment. Ça fait 4-5 matchs qu'il est vraiment très performant. Et par contre, on a un petit peu le cas opposé. C'est vrai que Joey, depuis quelques matchs, il y a un petit peu de difficulté à trouver le chemin du panier. Donc j'espère que ce soir, il va être un peu plus heureux. Et premier point de la partie pour l'Asvel et pour Art Long au lancer franc. Art Long qui a provoqué la première faute croate. Elle est signée Alan Gregov, le jeune meneur de jeu, il a 30 ans, le meneur de jeu de cette équipe de Split. Et c'est l'Américain Terence Rencher qui mène face à Laurent Ciara. Il y a 2 Américains dans cette équipe. Le premier c'est Rencher, le deuxième il est pour l'instant sur le banc, on le verra plus tard. C'est vraiment un role player, c'est un pur shooter blanc. Très adroit à 3 points, l'un des meilleurs de la Supro League. Il tourne à près de 50%. Ah oui, il correspond sûrement aussi à un style de jeu un petit peu yougoslave, c'est-à-dire très fort shooter à 3 points. Et comme les autres, souvent, il pénètre, en fixation, il ressort. Ça peut correspondre à un jeu yougoslave. Et réplique croate avec au lancer franc, Vucic qui marque le premier. Vucic qui a provoqué la première faute de Zakhar Pachoutine.
Et on voit d'entrée que c'est un grand qui est quand même assez mobile parce qu'il est parti de l'extérieur avec facilité. Il est allé au panier, il a récupéré son rebond. Donc c'est un petit peu le danger de ces équipes, c'est que tout le monde est polyvalent. Et puis il est à droit, il est à 31 sur 35 au lancer depuis le début de la Super League. Et puis on l'a dit, il peut shooter à 3 points. C'est vraiment le grand espoir du basket yougoslave. Pachutin en pénétration obtient la faute de Zizic et se relève. Ouais, mais c'est un bon mouvement, c'est un petit peu ce qui a manqué justement dans les matchs précédents. Un petit peu de fixation à l'intérieur. C'est vrai qu'il est parti un petit peu au carton et il a fait don de son corps, mais il provoque une faute. Il aurait peut-être pu avoir des lancers francs, il me paraît. Mais bon, je pense que c'est une bonne phase. Et remise en jeu Pachutin. Voilà, Hartlang est tout seul dessous, oublié par la défense croate. Et Hartlang qui a marqué pour l'instant les 4 premiers points de l'Asvel. Il reste sur un 32 points en 30 minutes à Montpellier. 32 points, 17 rebonds. Et encore une fois, les matchs d'avant étaient aussi excellents. Donc c'est vraiment l'homme en forme du moment. Et Pachutin va commettre ici sa deuxième faute. C'est un petit peu embêtant déjà après seulement même pas moins d'une minute dans le premier quart-temps. C'est vrai que c'est Laurent Sierra qui la prend. Non, Laurent Sierra, non. Si, c'est Laurent Sierra. C'est mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Je pensais que Laurent s'était dévoué à lever la main pour induire en erreur, mais c'est vrai que c'est quand même mieux une faute partout. Et ça shoot très vite côté croate. Rebond pour Hartlang. Relance rapide, Laurent Sierra. Et bonne défense de Gregov qui était revenu devant Pachutin. La balle sera quand même pour l'Asvel. Hartlang. Pour l'instant, tous les ballons passent par Hartlang. Et c'est bien parce qu'on essaye de travailler. On ne tire pas en première intention. Ce qui était un peu le défaut aussi de l'Asvel de beaucoup arroser à 3 points. Depuis le début de cette partie, tous les ballons sont allés à l'intérieur. Ben pour l'instant, surtout on exploite le fait que Hart est en confiance, marque des points, donc c'est vrai que ça serait bête de faire autre chose. Jim Bilba ouvert à 3 points. C'est raté, rebond. Après un petit peu ce qu'on a vu le problème de l'Asvel un petit peu de temps en temps, c'est qu'on joue par séquence, c'est-à-dire qu'on joue tous les ballons à l'intérieur et puis après qu'on commence à shooter qu'à 3 points, il faut trouver un équilibre. Pour l'instant, ce qui marche c'est l'intérieur et bon, après c'est clair qu'il faudra trouver d'autres solutions, mais pour l'instant Hart est impérial. Et pour l'instant tout va bien parce que la faute de Bazdim, c'est sa première, mais c'est déjà la 4e faute d'équipe pour cette équipe croate, ce qui veut dire que, alors qu'on joue seulement depuis 1 minute 18, chaque faute désormais sera sanctionnée par des lancers francs en faveur de l'Asvel. Et ce sont les nouvelles règles en fait, les 4 fois 10 minutes désormais. On le rappelle parce que c'est encore tout frais. Avant c'était 7 fautes d'équipe par mi-temps. Désormais au bout de 4 fautes par carton, on shoot systématiquement les lancers francs. Bonne défense Villeurbanez, rebond de Jim Bilba, la contre-attaque avec Pachutin qui ressort pour Stephens. Voilà, on recherche encore Hartlang à l'intérieur, mais il s'est aidé pour se faire un peu de place, Hartlang, et va prendre la faute offensive. Première. C'est vrai que sur une séquence comme ça, servir le pivot en ligne de fond, c'est un petit peu difficile. Ça aurait été un petit peu plus facile en passant par le poste, mais bon, c'est une faute qui est un petit peu légère, mais bon. Attention, il est tout seul. Gregov à 3 points, c'est raté et le rebond sera croate, mais la balle est mal maîtrisée. Et il y a un 2 contre 2 à jouer avec Joey Stephens qui réclame le panier, mais il aurait été accordé si on était en NBA. Mais ouais, il réclame. C'est-à-dire la bonne nouvelle, comme vous l'avez dit, c'est qu'on est déjà à 4 fautes, que ça va commencer à shooter et que Joey Stephens, on le sent agressif. On le sent avec une envie d'aller au panier et ça c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport aux dernières sorties. Voilà, et vous avez vu le rebond croate, le rebond offensif mal maîtrisé qui a amené la contre-attaque de l'Asvel et le lancer franc. Les lancers francs pour Stephens. Et bon début de match, c'est bon pour la confiance parce que même si l'Asvel reste sur une victoire à Montpellier, elle a été difficile. Et cette équipe doutait un petit peu, douter le mot peut-être trop fort, mais n'était pas forcément à l'aise dans ses baskets. Donc c'est bien de bien débuter la rencontre, hein, Yann. Non, mais c'est vrai que sur les dernières prestations, bon. Après, il faut dire que maintenant, l'Asvel c'est une évidence, l'un des favoris en championnat de France et l'un des favoris en Coupe d'Europe. Donc maintenant, l'Asvel est attendu de partout, c'est ce qui rend la tâche difficile. Quand on va à Montpellier, il ne faut pas s'attendre non plus que les gens se couchent devant vous, il faut batailler. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, on peut être un petit peu plus exigeant parce que cette équipe a beaucoup de potentiel et que pour l'instant elle peut encore faire beaucoup mieux. Donc c'est vrai que c'est quand même un devoir de rester très exigeant avec nous-mêmes. Et on a vu un panier de Vucic qui va vraiment être un joueur décisif ce soir parce que
Lorsqu'il est bon, son équipe est très bonne. Et lorsqu'il baisse un peu de pied, son équipe perd. Split qui a perdu 2 rencontres seulement de Super League depuis le début de la saison, comme l'Asvel. Et lorsque Split a perdu, à chaque fois, Vucic est passé à côté. Et encore Artlong. Ah, décidément, pour Artlong, le festival continue. Et ce qu'on disait sur Vucic, en fait, il a chuté à 33% de réussite seulement lors des 2 défaites de son équipe, alors qu'il affiche 51% de réussite lorsque sa formation gagne. Et le voilà encore. Il est assez chaud là, Vucic, dans ce premier quart-temps. Ah, c'est vraiment un très très beau joueur parce qu'il est grand, il est mobile, on sent qu'il a un shoot vraiment très très fluide. C'est vraiment, je pense qu'on entendra ce nom d'ici pas longtemps et sûrement autre part qu'à Split. Apparemment, il a très bons fondamentaux alors que Joey Stephens a mis le pied dehors et donc la balle sera rendue aux Croates. Il a très bons fondamentaux et tous ceux qui le côtoient à Split disent qu'il est extrêmement mûr pour son âge. Il a quel âge ce garçon? C'est le patron de l'équipe, c'est un peu le taulier alors qu'il a que 22 ans. 22 ans. 2,11 m quand même. 2,11 bon m qui tire à 3 points, ça, je pense que ça promet de belles choses. Et d'ailleurs, il est déjà en équipe nationale croate. Et le revoilà, il s'écarte beaucoup, sûrement une consigne de son coach, j'imagine, pour faire sortir la défense, mais là c'est raté. Et donc avec l'avantage de taille, c'est vrai qu'il a quand même c'est un garçon qui peut se créer son propre shoot. Donc c'est vrai qu'il peut jouer d'une facilité intérieure-extérieure. Et là, faute de Zizic. Vucic, c'est simple, il est quand même à 7 sur 26 à 3 points. Pour un pivot, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense surtout qu'il peut avoir des séries avec beaucoup de régularité parce qu'on voit que c'est vraiment un shooter qui a une fluidité dans le geste. On voit que c'est pas de la chance. Hein. Donc il ne faudra peut-être pas prendre trop de risques, surtout qu'il a commencé avec des paniers en dessous. Il est en confiance, peut-être pas le laisser trop libre parce que c'est un vrai joueur de basket. Alors vous avez vu, Zizic a commis sa deuxième faute, ça envoie Artlong au lancer franc. Et surtout, c'est le deuxième joueur croate à 2 fautes après Zivko Badzim. Et ça pourrait se payer très cher en fin de match, toutes ces fautes. Donc pour l'instant, on voit qu'on est agressif, on provoque des fautes, on est bien dans le tempo, donc c'est vrai que c'est une bonne entame. Et après 4 minutes, l'Asvel a marqué déjà 11 points. C'est bien face à la deuxième défense de Super League Split. C'est un peu aussi la marque de fabrique de cette équipe croate, la défense. Et nouveau ballon perdu. Et la défense est aussi un des atouts de Villeurbanne. Donc ça va être, je pense, un match ouvert, appliqué mais ouvert. Ce que j'allais vous dire, l'Asvel et Split sont tout simplement les 2 meilleures défenses des 2 groupes confondus de Super League. Même si Greg Beugnot a remobilisé ses troupes sur la défense justement parce que l'Asvel a encaissé plus de 90 points à Montpellier. Il y avait un petit peu de laisser aller. Après les 60, un peu plus de 75 je crois à Aranana. Donc au-dessus de la moyenne là aussi. Il me semble 75, mais bon. Voilà, c'était ça, 75-68. Mais encore une fois, c'est difficile de jouer entre guillemets des équipes qui n'ont rien à perdre parce que Montpellier n'a rien à perdre contre l'Asvel. Et c'est vrai que c'est souvent difficile. Et faute technique pour le banc Villeurbanais. Alors, comme on discutait, j'ai pas trop suivi. Je ne sais pas si vous avez vu pourquoi l'Asvel s'est fait sanctionner d'une faute technique. Bah, il me semblait que Greg réclamait une faute sur le shoot de Passoutine, que l'arbitre a estimé qu'il y avait juste un contre. Et donc Greg a un petit peu râlé et a pris une technique, il me semble, sous réserve. Hein. Oui, apparemment c'est bien ça. Et donc on va retrouver Vucic au lancer franc, qui est le meilleur shooter de lancer franc de cette équipe croate d'ailleurs. Il était au début de la rencontre à 29 sur 33. C'est quand même un gros pourcentage. Pour un pivot, c'est quand même, c'est vrai que c'est... 88%. Il a l'adresse d'un Laurent Pluvy par exemple, c'est pas mal. À 2,11 m. Et il met les deux. Je crois qu'il a 4 sur 4 déjà ce soir au lancer franc d'ailleurs, Vucic. Surtout, il doit être à... Ah, bah, son équipe a marqué 9 points et... Il a dû en marquer 8, non? Voilà, à peu près. En plus, ça redonne la possession aux Croates. Remouvement et marché. Alors que l'Asvel, il me semble, a changé de défense sur cette action. Et nouvelle balle perdue. On a quand même réussi, on va dire, à provoquer 2-3 marchés. Ce qui est quand même le signe d'une bonne défense. Mais ça ne fait que 11-9. Attention, seulement 2 points d'avance pour cette équipe de Villeurbanne. Hoffman, Paschoutine. Voilà, Bilba est ouvert à 3 points.
Malheureusement, c'est son deuxième échec. 0 sur 2 pour Jim Bilbao à 3 points. Et quand il est ouvert, pourtant, il réussit assez souvent à marquer. Non, mais il ne faut pas qu'il refuse le shoot. Il est ouvert, c'est un très bon shoot. Tout le monde a confiance en Jimbo. Il faut qu'il shoot, c'est simple. Attention, Peter Hoffman, apparemment, il a une mission. C'est coller au basque de Rosland, qui est un super shooter à 3 points. Le voici. Et il rate son premier shoot. C'est plutôt une bonne chose parce qu'on sait qu'un shooter, parfois, il peut tout rentrer comme il peut totalement passer au travers. Ben, surtout quand il marque les premiers en général. Après, c'est un peu difficile. Ça met en confiance. Et là, c'est Jim Bilbao qui marque 2 points. Et cela fait maintenant 13-9 pour cette équipe de Lasvel. Une bonne entame de match. Il reste 4 minutes 20 dans ce premier quart-temps. Et le revoilà, on va beaucoup le chercher. Ce joueur américain, il réussit son second shoot, Rosland. Il tourne quand même, c'est impressionnant, hein, à 3 points. Il tourne à près de 50%, 13 sur 28. Et il faut savoir que Rosland sort tout juste de l'université de Northern Arizona. Et c'est le deuxième marqueur de l'équipe, bien sûr. Et c'est surtout le deuxième joueur le plus adroit à 3 points de toute la NCAA. En 1999, il était à 50,9% de réussite. C'est quand même une bonne référence. C'est du shooter, hein, c'est clair. Alors, on avait passé les 24 secondes, donc la balle sera rendue logiquement en croate. Ça aussi, c'est une règle un peu bizarre parmi les nouvelles règles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès au rebond offensif après le shoot, si la sirène retentit. Bah, disons que c'est vraiment la seule règle qui est, à mon avis, qui est un petit peu négative, parce qu'elle coupe un petit peu le jeu. Parce qu'au lieu d'avoir un vrai 24 secondes de possession, il faut en fait shooter en 22 secondes, ce qui est des fois un petit peu court, mais c'est vrai que c'est la seule règle qui est un petit peu discutable par rapport à ces nouvelles règles de cette année qui sont en règle générale fait pour faire avancer le basket. Nouveau shoot à 3 points raté par l'équipe croate. C'est les Croates qui shootent beaucoup à 3 points depuis quelques minutes et qui perdent un nouveau ballon. Et il y a un bon coup à jouer, il y a un surnombre et Peter Hoffman cherchait Zachar Pachutin, mais intervention en défense de l'américain Terence Rencher qui sort ce ballon. Laurent Ciara ouvert à 3 points, ça rentre. Là, la défense n'a pas été vigilante côté croate. Hein. Bah, la communication Rencher avec son compatriote croate n'a pas été évidente. Ils ont dû se parler, je ne sais pas en quoi, mais il y a eu un petit oubli quand même. Grand sourire sur le visage de Laurent Ciara, vous l'avez vu, et ça fait 16-12 pour Lasvel. Un match vraiment ouvert, on s'attend à un match plaisant parce que les deux équipes jouent tout simplement. Joue bien au basket. Nouveau rebond. Villeurbanne après ce nouvel échec croate. Laurent Ciara à 3 points. Non, et là, préfère servir Arklong et dunk d'Arklong, main gauche. Ça c'est superbe, on l'a vu venir. Arklong qui est quand même un joueur très spectaculaire. Bah, nous on l'a vu d'un peu plus haut, mais c'est surtout Laurent qui, du terrain, a fixé avec une petite feinte de shoot, a trouvé un trailer Arklong qui a un physique monstrueux. Lancé en pleine course comme ça, on l'arrête pas. Et du coup, les Croates demandent temps mort parce qu'ils sont relayés à 6 longueurs maintenant, 18-12, et on approche de la fin de ce quart-temps, 2 minutes 47. C'est vrai que 6 points dans le premier quart-temps, c'est un mini break, on va dire. Donc le coach croate préfère interrompre et casser un petit peu le rythme, et on voit je pense qu'il a quelques mots à leur dire. Ouais, pour l'instant, on peut dire quand même que Lasvel maîtrise bien cette partie. Hein. C'est vrai, on a eu une bonne entame, sérieuse. On s'est appuyé sur l'intérieur dans un premier temps. On a eu un 3 points ensuite, la transition, la contre-attaque. C'est vraiment un basket plaisant. Et si on on devait élire un petit peu l'homme de ce premier quart-temps. On peut dire que c'est... Ce serait du long. Hein. C'est quand même Marc Long, encore une fois. C'est reparti, pas de changement à Villeurbanne. Et le ballon sera croate. Et si on regarde le tableau des fautes, bonne nouvelle, seulement 4 fautes pour Lasvel et pas un seul joueur à 2 fautes, alors qu'ils sont 2 à Split à avoir 2 fautes. Zizic donc et Batzim. Et toujours Peter Hoffman qui ne lâche pas une semelle Rosland. Et nouvelle balle perdue. Super défense de Jimbo. Comme d'habitude, et allez-hoop de Jim Bilbao avec Arklong. C'est étonnant parce que de la part de Jim Bilbao, c'est pas... Non, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a très bonne défense, interception, dribble, il remonte le terrain, passe alley-hoop qui est un peu évident pour un smash de Hart. C'est quand même pour un pivot, même si on sait que Jimbo est très mobile, mais c'est quand même du très grand art.
Et nouvel échec croate, les Croates n'arrivent plus à rentrer un seul shoot, c'est impressionnant. Ils n'ont pas marqué un seul panier depuis très longtemps. Tous leurs points leurs derniers points ont été marqués sur lancer franc en fait. Suite à le dernier point, c'était la faute technique de Greg Beugnot. Ça prouve qu'il y a une très grosse défense. Et en plus, comme l'équipe de Villeurbanne est en tête, ça donne confiance. Et Pachutin, qui n'était pas non plus en très grande forme lors de ses dernières sorties, et, là rentre en clean 3 points. Mais lui, c'est un shooter. Hein. Ah oui, la réplique, il se pose aucune question. Dès qu'il a le ballon, Land, il shoot. Et Peter Hoffman tente de lui répliquer, c'est raté. Rebond croate, il ne faudrait pas tomber un peu dans une sorte de hurrah basket non plus. Que cherche peut-être à imposer cette équipe yougoslave qui shoot beaucoup en première attention, comme ici Vujicic. Disons que les Croates veulent un petit peu instaurer un concours de shoot, c'est sûrement leur avantage, alors que nous, pour l'instant, on a une alternance intérieur-extérieur qui est très équilibrée, qui fonctionne très bien. Donc c'est à nous de calmer un peu le jeu et d'être un petit peu plus intelligent qu'eux. Et d'ailleurs, Greg Beugnot s'en rend compte puisqu'il demande immédiatement temps mort. Parce que c'est vrai que collectivement, pour l'instant, l'Asvel domine cette partie. Il n'y a pas photo, pour l'instant, c'est vraiment du très bon basket. Fondamentaux, offensifs, défensifs. Eux, pour l'instant, ils ont à nous opposer une adresse à 3 points, mais il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Et on a les stats, vous voyez, 3 points, ils sont à 4 sur 9. Les Croates, alors qu'ils sont seulement à 1 sur 5 à 2 points. Donc ça prouve qu'ils jouent beaucoup sur le tir extérieur. Ils sont aussi à 100% au lancer franc. L'Asvel connaît une bonne réussite aussi au lancer, 7 sur 8, 88%. Au niveau du rebond, ça se tient. 8 passes à 3 pour Villeurbanne et 3 interceptions à 0. Ça, ce sont de bonnes statistiques. Et les Croates ont perdu beaucoup de ballons, déjà 5 quand même. On voit quand même qu'on domine pratiquement de partout. À part au lancer franc, mais bon, on en a manqué un, donc c'est pas un très gros problème. Mais surtout dans la maîtrise où on a fait preuve d'intelligence et de patience. Donc c'est encore une fois à l'Asvel de faire le jeu. Et donc un petit peu de maîtrise et de ne pas accepter un jeu un petit peu foufou, parce que c'est une équipe qui a sûrement envie de tenter beaucoup, mais c'est pas notre jeu. Dernière minute de ce premier carton, un carton dominé par l'Asvel, 23-18. C'est bien, on est sur des bases de 100 points pratiquement à ce rythme-là. Ça va peut-être se calmer quand même. Hein. Ouais, je pense pas que la réussite soit aussi impressionnante tout au long de la partie, mais pour l'instant, on peut dire que cette équipe de l'Asvel rassure. Ouais, mais c'est un nouvel échec pour Renscher. Passe aveugle de Laurent Sierra, mais interception. Et là, Renscher, cette fois-ci, il ne va pas le rater. Le panier, il est tout seul. Il ne va pas faire comme Zakar Pachutin à Ranana. S'il vous plaît, on ne va pas se rappeler des mauvais souvenirs. Il le met, cela fait 23-20. Et c'est dommage parce qu'on a l'impression que l'Asvel a franchement dominé ce premier quart-temps. Et à l'arrivée, on va avoir un écart qui ne sera pas énorme. Pour l'instant, il n'y a que plus 3. Sur 2-3 bêtises, en fait, mais qui coûtent cher parce qu'à chaque fois, ils nous le font payer cash. Et faute pour Gregov. C'est sa deuxième. Ça fait 3e joueur à 2 fautes côté croate et ça va offrir 2 lancers francs à Joe Stephens. Et Stephens, depuis le début de la saison, il est pas mal au lancer franc. Enfin, il n'en a pas tiré énormément, mais il est à 8 sur 9 quand même. On voit un petit peu 8 sur 9 depuis le début de la compétition. Et là, il en est déjà à 4 tentés. Donc une agressivité un petit peu plus conséquente de sa part. Et ouais, parce que 9 lancers francs s'y rencontrent. C'est un shooter, hein, c'est un petit peu là le. Voilà. Des fois, ça peut être un problème parce que c'est vrai qu'à la base, il joue numéro 3, mais qu'à côté, un garçon comme Hoffman est un shooter, Pachutin est un numéro 2. Et c'est vrai que lui, des fois, ne provoque pas assez le jeu, mais apparemment, il a dû s'en rendre compte parce qu'il est plus agressif ce soir. Attention, Vujicic, il reste 3 secondes pour le shoot. Il faut shooter la Peter Hoffman. Dernière seconde, mais c'est manqué. Mais bonne dernière défense de cette équipe de l'Asvel qui permet à Villeurbanne de virer en tête après le premier quart-temps avec 5 points d'avance. Alors un premier bilan, Yann, premier quart-temps plus que positif quand même. Ah oui, parce qu'en 10 minutes à plus 5, c'est forcément un quart-temps qui est très positif, surtout qu'on a eu la maîtrise du jeu. Encore une fois, où on a produit du beau basket, bonne défense. Il y a eu peut-être 2-3 ballons où on a voulu un petit peu forcer le jeu et se faire un petit peu plaisir, mais on a vu que de suite derrière, on paye cash et c'est un petit peu le danger avec cette équipe. Donc continuons à jouer bien au basket, je pense qu'on domine au niveau vraiment du jeu, mais il faut rester méfiant parce que c'est une équipe qui est très, très à droite. Et en plus, un bon point de fixation Hartlong. On attendait beaucoup du duel entre Hartlong et Nikola Vujicic parce que Nikola Vujicic, c'est un peu l'arme principale de cette équipe de Split. Et Hartlong tient correctement Vujicic. Disons que c'est pas une confrontation directe parce qu'on a vu qu'on fait jouer, c'est normal d'ailleurs, Jimbo qui est plus mobile sur Vujicic.
mais qui joue un peu plus extérieur, qui peut rentrer en dessous, alors que Hart vraiment joue dos au panier. À part ce petit panier en jumper qui est très finement joué, mais sinon c'est vraiment un garçon puissant comme on le voit là. Il joue vraiment près du panier, donc une opposition un petit peu de style, mais de deux très bons joueurs. Ouais. En fait, c'est surtout voilà, statistiquement, sans parler de confrontation directe sur le terrain, statistiquement, Hartlong ce soir s'impose. S'impose de façon très évidente. Mais bon, il n'y a que 10 minutes de jouer, hein, il en reste encore 30, donc il va falloir qu'il s'impose encore longtemps parce qu'il a face à lui un gros client. C'est clair que le match vient de débuter, mais bon, je préfère quand même voir une entame de match avec de bonnes dispositions et ce genre de basket. Donc c'est vrai que c'était un premier indice, mais encore une fois, le match est très long. Donc soyons prudents. Et surtout, il faut respecter ces Croates qui me paraissent quand même d'un très bon niveau. Et ce qui est très positif aussi, c'est que oui, les Croates qui ont battu le Panathinaikos, qui ont des références depuis le début de cette Super Pro League. À domicile, c'est vrai qu'il s'était imposé assez nettement contre le Panathinaikos, qui apparemment cette année voyage un petit peu moyennement. Mais c'est une équipe qui, encore une fois, qui a beaucoup de talent. Donc il faut s'en méfier. Il faudra aller jouer d'ailleurs à Split, j'imagine, parce que les salles des Pays de l'Est sont souvent très chaudes. C'est quand même des endroits qui sont très difficiles, où les ambiances sont pas hostiles, mais c'est vrai qu'ils sont ambiance assez chaude. Et c'est Laurent Pluvy qui a fait son apparition dans le 5 pour ce deuxième quart-temps. Laurent Pluvy qui est en compagnie dans le 5 de Laurent Sierra. Mais là, Laurent Pluvy s'est fait intercepter son premier ballon. Faute de Stephens, qui à l'arrivée finalement est une bonne faute puisqu'il empêche le panier pour l'Américain Rosland. Rosland qui va shooter de lancer. On a vu sur une espèce de zone match-up, c'était un petit peu large. Une perte de balle et de suite, ça se paye. C'est un petit peu ça qu'il va falloir essayer de maîtriser parce que c'est des garçons qui sont à droite, qui vont exploiter toutes nos erreurs. Essayons d'en faire le moins possible tout bêtement. Rosland qui marque le premier lancer franc et qui rate le deuxième. Donc finalement la faute a été plutôt utile. Une bonne faute. Puisqu'à l'arrivée il n'y a qu'un seul point marqué par l'équipe croate. Et nouvelle balle perdue, non, elle a été déviée heureusement au passage entre Bilba et Stephens. Alors que vous voyez ici le coach croate. Qui a l'air... Ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air un marrant. Hein. Il n'a pas l'air très comique, non. Jasmin Repressa. Les statistiques viennent d'arriver. Yvan Tabellion nous les a amenés. 3 points pour Stephens. Là aussi, ça rassure. Qu'est-ce qu'on peut dire des statistiques du premier quart-temps? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces statistiques? Hartlong est à 11 points quand même à 100%. 11 points, 100%, ça quand même, c'est une grosse stat avec 3 rebonds en plus. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Stevens, encore une fois, qui est 6 sur 6 sur lancer franc, qui vient de marquer un panier à 3 points. Donc une bonne entame de Joey, et ça c'est une bonne nouvelle. Puis après, une bonne défense, on peut dire, de Bimbo, même si ça ne se voit pas sur les stats. Et là, 3 points encore pour Vujicic qui est impressionnant. Lui, on rajoute 3 points à son compteur. Il était à la fin du premier quart-temps, je cherche ses stats, il était à 12 points. Bah ça en fait 15 alors. Meilleur marqueur du match. 15 points en 11 minutes. 11 minutes, ça fait un peu beaucoup. Très impressionnant Vujicic, vraiment. Mais là, il est au-dessus de ses stats. Hein. En moyenne, il tourne à 20 points et 6 rebonds 7 en 31 minutes. Peut-être falloir un petit peu faire quelque chose contre ce garçon. Et la balle est pour Lasvel avec Laurent Sierra. C'est Peter Hoffman en fait qui est sorti donc dans le 5 Villeurbanais. Et donc Greg Beugnot a retenu l'option de meneur. Et une petite zone avec... Alors il va falloir shooter. Et ben voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque Laurent Pluvy marque face à la zone croate qui va pas mettre les Croates en confiance sur cette défense. Et derrière il y a un superbe contre d'Hartlong. Énorme contre de Hart. Allez, le deuxième. Et il est encore là en défense. Ah, il prend une faute très sévère. Hein. On voudrait pas être chauvin, mais sur ce coup-là quand même, il y a une très bonne position. Fait faute avec la jambe, moi je veux bien. C'est quand même pas du tacle. Hein. Alors vous avez vu ce joueur, le numéro 13, la Grugurevic, avec un nom un peu difficile à prononcer, Ante Grugurevic. Alors attention, il est très impressionnant intérieur au niveau du rebond. Il fait un énorme travail. Figurez-vous qu'il ne joue que 22 minutes en moyenne et il tourne à 8 rebonds 2 par match. C'est tout simplement le 6e de l'Euroleague, de la Super Pro League. Et si on ramène son temps à 40 minutes, il tournerait à 15 rebonds, ce serait le meilleur. Hartlong a 2 fautes, donc David Frigou rentre. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'apparemment, c'est vrai que Vujicic a fait un très bon début de match et que là, les arbitres lui accordent une faute à 3 points. C'est vrai que quand un scoreur commence à se mettre en évidence, les arbitres le savent et en général ont tendance à siffler un petit peu avec lui et c'est ce qui se passe en ce moment. Et Vujicic après avoir raté le premier mais le deuxième, heureusement il y a encore 6 points d'avance quand même pour Lasvel, 31-25.
Et 2 sur 3 finalement pour Vujicic, 31-26 pour cette équipe de Villeurbanne. Qui, on peut dire, quand même contrôle toujours la partie, mais on sent ces Croates vraiment très dangereux. Ils sont repassés en homme d'ailleurs. Je pense que la zone n'est peut-être pas une bonne tactique. Bah, ils ont essayé, ils ont pris un 3 points et ils n'ont pas insisté. Hein. Après un deuxième avec Joey, ça fait beaucoup. Et oui, c'est vrai, il y a eu celui de Joey Stephens. Allez, Laurent Pluvy encore ouvert à 3 points. Et voilà. Et 2 sur 2 pour Laurent Pluvy à 3 points. Déjà 6 points pour Laurent en 2 minutes 30 depuis qu'il est rentré. C'est ce qu'on appelle une bonne entrée en matière. Et oui, ça sape le moral croate parce que ça fait plus 8. C'est le plus gros écart du match pour l'instant, 34-26 pour l'Asvel. Et Greg va faire une nouvelle rotation. Greg Bonio va faire entrer Joachim Blum, sans doute à la place de Jim Bilba. Mais ce qu'on a vu, mine de rien, c'est une petite passe à l'intérieur sur Jimbo qui fixe. Notre ami Pluvy qui bouge derrière la défense. Bonne fixation de Jimbo et un 3 points. C'est ça un petit peu l'alternance dont on a besoin pour avoir un basket de très haut niveau. Voilà, Jim Bilba, comme prévu, est sorti pour souffler. Il a fait un énorme travail défensif. C'est pas facile avec son 1m98 parce que les Croates sont très très grands. Ce sont des joueurs de grande taille. Et là, à l'intérieur, c'est Joachim Blum. Un superbe geste de Joachim Blum. On l'avait vu un petit peu mal embarqué, mais c'est vrai qu'il nous a fait une belle figure et surtout efficace. Et attention, on passe la barre des 10 points pour la première fois de la partie, 36-26 pour cette équipe de l'Asvel. Et les Croates souffrent énormément. Ils n'arrivent pas à marquer. Et Laurent Pluvy, alors est-ce que c'est Laurent Pluvy qui est un peu gourmand? C'est Joey Stephens qui est allé un peu vite. On ne saura jamais. Et le coach croate demande un temps mort parce que ça ne va pas du tout. Jasmine Repesa a pas mal de choses à dire à ses joueurs. Ils sont quand même relégués à 10 longueurs après maintenant 13 minutes, un peu plus de 13 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et surtout, ils ont encaissé 36 points pour la deuxième défense de Super League. 36 points en 13 minutes, c'est énorme. Ça fait beaucoup. C'est dommage, j'aurais bien vu une petite contre-attaque qui est passée à plus 12. Même si c'est être gourmand, mais c'est vrai que ça aurait été bien. Mais en fait, plus 10, c'est vrai que c'est un coussin. Plus 12, ça aurait été mieux. On voit les stats actuelles. Deuxième quart-temps, on est à 7 sur 21, 33% seulement pour les Croates. D'après ce qu'on voit là, c'est plutôt l'Asvel qui défend très bien ou c'est les Croates qui ne sont pas dans un bon jour en attaque? Non, je pense que c'est sûrement l'Asvel qui a dû scouter de très près ses Croates et qui les empêche de développer son jeu. C'est vrai que pour l'instant, ils sont à 10 points et encore avec une adresse à presque 50% à 3 points, sinon ils seraient beaucoup plus loin. Donc c'était sûrement un gros travail de préparation par rapport à ce match. Voilà, le ballon donc est croate. C'est reparti à 6 minutes 39 de la mi-temps. Et c'est Laurent Pluvy qui est face à l'Américain Terence Rencher, qui a derrière lui de petites références à NBA puisqu'il a joué une saison dans la Ligue américaine. Il a joué à Miami et à Phoenix. Et faute. On entend hein. Laurent Sierra, vous l'avez entendu, je pense. Il est en train d'expliquer à Joachim Blum avec son vocabulaire à lui qu'il fallait bloquer son mec. Et Joachim a compris, je ne sais pas s'il parle très bien français, s'il a tout compris, mais de toute façon, je crois que c'est pas nécessaire de parler français. Pour comprendre, non, là c'est la... Quand Laurent parle en général, on comprend. Même si on ne comprend pas tous les mots, on comprend très bien ce qu'il veut dire. Et un lancer franc sur 2 seulement pour... Oh là, j'y arriverai pas, c'est Grgorevic. Il ramène son équipe à -9. Mais là, l'Asvel a bien le match en main pour le moment. Sierra, écran de Joachim Blum, Laurent Sierra pour Laurent Pluvy. Et Stephens en 1 contre 1 peut-être, où il va prendre le shoot. Provoque. Ce qu'on lui demande justement, de provoquer plus. Ça c'est bon. Et là, il tente, il a raison et ça marche. Il provoque les fautes croates. Et première faute pour l'Américain Rosland, remise en jeu Sierra. Et on est... Non, deuxième faute seulement. En revanche, l'Asvel a commis a déjà commis ses 4 fautes d'équipe dans le deuxième quart-temps. Et 2 joueurs sont à 2 fautes, c'est les 2 Américains en fait, Art Long et Joey Stephens. Ce qui serait intéressant, c'est de garder un petit peu d'écart avec maintenant une rotation. Avec du 109 qui rentre, on voit un bon rebond de Frigou. Donc si on peut garder un petit peu d'avance avec du 109, avec les remplaçants qui font du bon boulot et les joueurs, on va dire, qui sont le plus sollicités qui se reposent, c'est tout bénef, ça serait bien. Et d'ailleurs pour l'instant le banc, c'est vrai que le banc est important, le banc Villeurbanne répond présent, on a vu Joachim Blum marquer tout à l'heure, Laurent Pluvy a rentré 2-3 points.
Et David Frigou prend un bon rebond offensif là, depuis qu'il est rentré, un bon passage. C'est vrai que le banc de Lasvel apporte beaucoup en ce moment. Oui, surtout par rapport aux 5 de départ, il n'y a plus que Joe Stephens et Laurent Sierra qui sont là. Et justement, il y en a un troisième qui va revenir, c'est Zakar Pachoutine. Peut-être pour faire souffler Laurent Sierra avec Laurent Pluvy au poste de meneur. C'est possible, c'est même probable. Parce que je crois que Laurent Sierra, pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Il a joué le premier quart d'heure. Au lancer franc, c'est l'Américain Renscher qui marque. Et 36-29 pour Lasvel. Surtout que Pluvy est en verve, donc je pense que logiquement, ce serait Laurent qui va un petit peu se reposer. Et les Croates, ils n'ont pas réessayé la zone depuis tout à l'heure. Alors en Pluvy, la balle est sortie. Elle sera donc pour cette équipe de Split. Split qui était pas loin de la rupture, enfin qui était à moins 10, moins 11, mais qui ne s'affole pas. Et qui est quand même revenu à moins 7 avec la possession. Et on sent que cette équipe va être dangereuse jusqu'au bout. Et on sent que ce match, de toute façon, sera pas joué, se jouera que dans le dernier quart-temps, on va dire. Bizarrement, un petit peu, c'est maintenant Split qui pose le jeu et qui est patient. Et nous, un petit peu, qui prenons un petit peu des options plus précipitées. Donc c'est un petit peu inversé au niveau du rythme de jeu. Peut-être aussi que la réussite villeurbannaise fait que les joueurs ont tendance un petit peu peut-être à s'enflammer. À devenir un petit peu gourmand, mais c'est un petit peu logique, mais c'est dangereux. Là, Joachim Blum a tenté à 3 points. Non, le public proteste, mais il n'était pas sorti hors des limites. Et à 3 points, alors lui, il shoot. Une véritable machine. Et Greg Bonio demande temps mort, et c'est vrai que ces Croates sont capables en quelques séquences, en 2 minutes, de faire un véritable malheur. Il y a des scoreurs comme Rosland qui a marqué 3 points encore. Et ils sont revenus à moins 2, 36-34. Encore une fois, ils exploitent à perfection toutes nos impatiences. Et c'est vrai qu'en ce moment, on se précipite et eux derrière, ils concrétisent. Et ça nous fait un petit peu de mal parce que c'est vrai que sur le jeu, on domine. Mais au score, il y a plus d'eux. Donc il va falloir se méfier. Surtout qu'il y a le Ross là. Il est hyper adroit, c'est impressionnant. Faut pas trop le lâcher parce qu'il aime bien les cercles de l'Astrobal. Alors vous avez vu Greg Bonio, il est vraiment furieux là. Là c'est clair. Il a raison, il a raison parce qu'on domine. On domine et sur 2-3 bêtises, on n'est pas dominateur comme on devrait l'être. Et le pourcentage est remonté. Côté croate, il est à 33%, il est à 38, maintenant 9 sur 24. Et ils sont toujours aussi à droit à 3 points, 6 sur 12. Alors que côté Asvel, il y a une bonne réussite. 5 sur 11 à 3 points, c'est positif. Au lancer franc, 9 sur 10, c'est très bon. Adresse générale au-dessus de 50%. L'Asvel fait son match, mais il y a quelques trous d'air, j'allais dire, pas très longs, là, sur 2-3 minutes en défense. Et à l'arrivée... En étant optimiste, on peut dire que c'est vrai qu'au niveau du jeu, on reste quand même dominateur. En étant pessimiste, avec 2 joueurs vraiment qui tiennent la baraque, Vucic et l'Américain, j'ai déjà oublié son nom. C'est le shooter blanc, Rosland. Avec 2 joueurs seulement, ils sont juste à 2 points. Donc c'est vrai que, suivant comment on se positionne, ça peut être dangereux. Et c'est vrai que la caractéristique, alors là, à dommage, David Frigou, un rebond offensif. En 2 fois. Heureusement. Il s'est racheté, il a récupéré son nouveau rebond offensif. Ça nous aurait un petit peu agacé s'il avait manqué le lay-up, oui. Alors ce que je veux vous dire, c'est que Vucic, Rosland et Terence Renscher, il est à 10 points de moyenne tout juste. Sont les 3 seuls joueurs à être à 10 points ou plus côté croate, ce qui veut dire quand même en attaque on se repose beaucoup sur ces 3 éléments, alors qu'à Villeurbanne c'est beaucoup mieux réparti. Il y a 4 joueurs à 9 points ou plus en attaque. Et là, nouvelle perte de balle et ça profite à Renscher. C'est un petit peu embêtant, on voit Joe qui veut passer la balle derrière le dos. C'est vrai que c'est un beau mouvement, mais à ce moment-là, il faut peut-être mieux assurer. Derrière, encore une fois, 2 points, ils reviennent à moins 2. Ils sont revenus tout près, oui. Laurent Pluvy, la faute là. Qui marque quand même son 8e point dans cette partie. Il fait un bon match, Laurent Pluvy, aujourd'hui. Il fait un excellent match. Comme à Montpellier, d'ailleurs 14 points, je crois, en 17 minutes. Il reste... sur une belle prestation. Mais c'est vrai que cette année, avec la règle des 24 secondes, Pluvy souvent qui part du banc et quand il rentre de suite, il tente des choses, il joue son jeu et c'est vrai que ce jeu en 24 secondes lui sourit bien. Vous avez vu Grgorevic shooter à 3 points, c'est vraiment la caractéristique de cette école de basket yougoslave d'ailleurs. Tous les grands sont capables de shooter à 3 points, prennent des tirs. Même quand ils ressemblent à des bûcherons comme ce garçon-là, ça tire à 3 points. Là, en revanche, ça a été raté. 40-36. Laurent Pluvy, lui, il est un peu sur un nuage. Il a vraiment la main chaude, Laurent Pluvy, là.
Ah là, ça commence à devenir du haut niveau. Il est à 11 points dans ce quart-temps, Laurent Plevy. 11 points en 8 minutes. On sait qu'il connaît les cercles, mais quand même... Ah, il les connaît bien, il est là depuis... Il l'a vu se construire, cet Astrobal. Et réplique immédiate à 3 points encore. Non, 2 points seulement accordés pour Tomeliak. Il avait 2 pieds sur la ligne, ça fait 43-38. Mais les Croates ne se laissent pas impressionner, ils répondent vraiment du tac au tac. C'est pas le genre d'équipe qui va baisser pavillon. Hein. Et bon passage quand même de David Frégou. 2 rebonds offensifs, 2 petits paniers. C'est vrai que là, on a un apport du banc qui commence à être vraiment très très important parce qu'entre Pluvy, Frégou et notre petit Bloom, ça fait du bon boulot. Allez, shoot raté. Le rebond pour Laurent Plevy, il est vraiment partout. Il est même au rebond. Il fait une grosse partie. Et on en est à plus 7, 45-38. Lasvel qui a repris un peu ses distances à nouveau. Et il reste 1 minute avant la pause. Si elle est bien négociée, ce serait bien de faire un petit écart, plus 10 par exemple. On a vu surtout qu'on est redevenu maître du tempo. On place notre jeu. On trouve des bonnes options. Et c'est ça qui est le plus important au-delà du score. Mais c'est vraiment notre jeu qui est très bon. Voilà, Bloom qui sort, qui a vraiment accrédité dans mon passage. Et Hartlong va revenir avec ses 2 fautes. Alors attention, il reste 1 minute 11. Il va quand même falloir être vigilant, essayer de ne pas faire sa 3e avant la pause. Ce sera un tout petit coup dur. Le voici Hartlong face à Vujicic en 1 contre 1, sans doute. Voilà, il se retourne, shoot main droite. C'est propre et efficace. Ça paraît facile, mais je tiens à vous dire qu'en ce moment, il est quand même sur un nuage. Hein. Et il donne 9 points d'avance à Lasvel à 50 secondes de la mi-temps. Alors attention au shooter faux. Ah, il le prend, hein, le shoot. Et en plus, il les rentre. Ces shoots, Rosland. C'est du shooter fou, hein, on confirme. Très impressionnant. Et plus que 7 points, 47-40. Et ce sera... ce sera pas la dernière possession, il en aura encore une derrière. Et Laurent Pluvy en pénétration, il aura tout fait. Il shoot à 3 points, il pénètre, il provoque les fautes, il prend des rebonds. Il est partout là. Un carton énorme de Laurent Pluvy, 13 points. 13 points en 10 minutes. Plus le reste, bien sûr, la gestion du jeu. 13 points, 2 passes, 2 rebonds, un café l'addition. Ça se passe bien, merci. Et encore Rosland derrière à 3 points. Et lui aussi, il est très impressionnant. On en découvre des joueurs ce soir parce qu'on ne les connaît pas tous, mais... Je voudrais pas donner de leçons, mais cela dit, sur notre ami Rosland, il faut suivre de très près parce qu'il lui faut pas grand chose pour shooter. Ah oui. En plus, dès qu'il a l'ouverture, il se pose pas de questions. C'est pas un gros driver. Par contre, c'est un gros shooter. Ah, le dernier shoot est raté par Stephens, mais c'était difficile. C'est un shoot un peu forcé. Il fallait shooter. On est arrivé au bout. Et à la mi-temps, d'un rapide bilan, c'est positif. Lasvel a quand même 6 points d'avance et atteint presque la barre des 50 points. En revanche, en défense, il va falloir resserrer les boulons parce que Lasvel a encaissé 43 points. Surtout qu'offensivement, on voit 49 points. C'est quand même un très très gros match. Il va falloir essayer de resserrer un tout petit peu en défense. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, on a vu des belles choses. Plus 6, ça me paraît correct. Il faut continuer, encore une fois, à produire notre jeu, à respecter ces Croates, encore une fois, qui sont très dangereux. Mais pour l'instant, on assiste à un beau match. Voilà, c'est reparti. La deuxième mi-temps va bientôt débuter. Alors, on va regarder un petit peu les statistiques à la pause parce qu'on en tire quelques enseignements. Côté Villeurbanne, on retient les 13 points en 10 minutes à 83% de réussite de Laurent Pluvy. 13 points également, meilleur marqueur de Lasvel pour Hartlong. 13 points en 13 minutes à 100% avec à la clé 3 rebonds pour Hartlong. Alors que côté croate, on retiendra l'incontournable Nikolaj Vujicic qui est à 17 points. C'est quand même pas mal, à 17 points, à 50% de réussite. Et puis bien sûr, Ross James Land, c'est son nom complet. Ross Land, en 16 minutes, il a marqué 15 points avec 4 sur 5 à 3 points. L'équipe croate d'ailleurs qui est à 7 sur 14 à 3 points. Yann, on peut dire qu'on est en train de vivre quand même un très très bon match, un match de très bon niveau. C'est vrai que c'est un match qui est très plaisant, de très bon niveau. Maintenant, c'est vrai que si on peut nous dire qu'on va assister à un très grand match et victoire de Lasvel, eh ben, on signerait de suite parce que ces Croates, ils ont des choses à faire valoir. Qu'est-ce que Greg Beugnot a pu dire à la mi-temps alors à ses joueurs? Je
surtout sur des détails, parce que c'est vrai que la majorité du scoring a été fait par 2 joueurs. Et donc il a demandé d'être un petit peu moins naïf, c'est-à-dire de rester strict en défense sur le Vucic, parce que c'est vrai que souvent il porte des écrans, mais c'est plus pour se libérer plutôt que pour le meneur, donc de rester strict sur lui, parce que c'est vraiment une arme offensive. Et puis sur le shooter, il faut lui coller à la culotte, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est pas un garçon qui a montré qu'il pouvait driver, qui pouvait rentrer en dessous et créer. C'est un strict shooter, donc il faut le coller. Donc ça, et puis dans un petit, il va parler aussi en premier temps, quand c'est vrai, quand on est à plus 10, on doit durcir un petit peu le jeu, et c'est eux qui nous rentrent un petit peu dans le chou et qui reviennent un petit peu au score. Donc c'est vrai qu'il a demandé un petit peu de dureté physique à des moments clés, mais c'est bon, c'est détail un petit peu technique, mais je pense que le plus important c'est sûrement surveiller ces 2 joueurs qui nous font beaucoup de mal. Et c'est vrai que si on pouvait un petit peu les contenir, ça sera déjà un bon boulot de fait. Alors justement, vous parlez de ces 2 joueurs, là on a vu les statistiques générales, mais si on regarde ces 2 joueurs, à eux deux, ils ont marqué 32 points et le total de l'équipe croate c'est 43. Donc ça veut dire que Split est énormément dépendant de ces 2 joueurs en attaque en tout cas. Ça veut dire que pour l'instant, surtout, ils ont une réussite qui est quand même assez incroyable, où ils sont au-dessus de leur moyenne. Ça, c'est une évidence, donc ils sont en sur-régime, d'accord. Maintenant, à nous un petit peu de les dérégler. Et on sait que c'est pas facile, que quand des garçons aussi forts offensivement prennent confiance, on sait que c'est pas du jojo. Mais bon, il va falloir un petit peu quand même les embêter, parce que là, ils vont peut-être pas finir quand même à 34 et à 30, quand même, ça serait beaucoup. Donc il va falloir s'y mettre. Alors on va regarder qui repart côté Villeurbanne dans le 5 en début de deuxième mi-temps. Il y a Laurent Sierra à la main, Zakhar Pachoutine, Joe Stephens, Jimmy Barton. En fait c'est le 5 qui a entamé la partie, donc pas de surprise. Toujours. Et à l'entre-deux, Hartlong face à Vucevic. 30 points à eux deux déjà en première mi-temps. On va sûrement encore beaucoup les voir en deuxième période. Et le premier ballon est Villeurbanne avec Laurent Sierra et Jim Bilba. Jim Bilba qui fait un gros boulot, parce qu'en attaque on l'a pas trop vu, il a marqué 2 points, mais il est à 5 passes. C'est le meilleur passeur de l'Asvel avec Zakhar Pachoutine. On sait que Jimbo est un joueur très complet. Maintenant, il est très altruiste, et je pense qu'en premier temps il s'est fait prendre 2 ou 3 fois. Non pas qu'il a mal défendu sur Vucic, seulement qu'il a voulu aider sur des rotations. Mais là, ce soir particulièrement, il ne faut pas qu'il aille aider, parce que le joueur le plus fort, c'est lui qui l'en défausse, donc il faut qu'il soit un petit peu égoïste. Mais on sait que c'est pas la caractéristique la plus flagrante de Jimbo. Ah bah le voilà, Jim Bilba justement. Bonne et passe. Peut-être la 6e passe décisive, et non, car Joe Stephens rate le tir ouvert, c'est dommage. Dommage, ouais. Et la contre-attaque est croate. Rossland pour Renscher. Alors Renscher, il n'a pas pris le shoot et c'est normal. Je vais vous dire, c'est pas du tout un shooter. C'est un joueur qui est scoreur, qui aime beaucoup pénétrer, mais il est à 1 sur 10 depuis le début de la Supro League. 1 sur 10 à 3 points. Il est à 34,7% d'adresse générale. C'est le plus faible total de cette équipe croate. Et les 2 premiers points croates de cette deuxième mi-temps sont inscrits par Andrija Zizic. Ce sont ses 2 premiers points de la partie d'ailleurs. Pour l'instant, le meilleur marqueur côté Villeurbanne, toujours 2 joueurs à égalité. Laurent Pluvy et Hartlong, mais Laurent Pluvy il a marqué, on l'a dit, ses 13 points en seulement 10 minutes, en un quart-temps. Le deuxième, c'est pas mal. Quand on regarde les stats de Laurent Pluvy en détail, quand même, en un quart-temps, il est donc à 83% de réussite, il est à 100% à 3 points, 3 sur 3. Il a quand même 2 passes, un rebond à la clé. C'est quand même remarquable. Et on va sûrement le revoir tout à l'heure, Laurent Pluvy évidemment. Et derrière, panier plus faute pour Renscher. C'est ce que je vous disais, Renscher c'est vraiment un joueur qui aime aller marquer de près, provoquer, pénétrer. C'est pas du tout un shooter. Il est quand même, ça c'est clair que c'est pas un shooter, mais il est quand même très athlétique, et sur le jeu de contre-attaque et de transition, on voit qu'il vient défier les grands. Et il va quand même très haut, ce garçon. Et attention, parce qu'il y avait pas un énorme écart, mais un petit écart à la pause, plus 6 qui a fondu. Il n'y a plus que 49-48. L'Asvel qui n'a pas encore marqué en deuxième mi-temps, qui vient de prendre un 5-0. Surtout, on va voir, on a vu 2 actions de l'Asvel, 2 tirs à 3 points, 2 bons shoots, mais qu'on a manqué. Donc on va voir un petit peu maintenant sur la 3e possession si on a la patience d'amener un shoot, on va dire, dit plus facile. Pénétration. Et faute. Et peut-être chercher aussi Hartlong, qu'on n'a pas encore vu en attaque en deuxième mi-temps, alors qu'il avait démarré très fort en début de match. Ça serait une très bonne idée. Je pense que Laurent le sait. Jim Bilba, qui va y aller tout seul et qui obtient la faute. C'est bien, c'est déjà comme en première mi-temps, le même scénario.
Ça va être la 4e faute d'équipe après seulement 1 minute 48 exactement. La 4e faute d'équipe croate. Et les fautes pleuvent parce qu'il y a 2 joueurs à 3 fautes déjà. Badzin et à l'instant même le numéro 8, Andrea Zizic. Et dommage, là Jim Bilbao qui rate son premier lancer. On sait que c'est pas non plus son point fort, hein, le lancer franc à Jim. Et 0 sur 2. Bah, je serais tenté de dire bizarrement parce que c'est quand même on va dire un intérieur mais qui est un très bon shooter, qui a droit à 3 points. Et c'est vrai qu'au lancer franc, des fois, il est un petit peu régulier. Je pense que c'est plus mental qu'autre chose parce qu'il a un bon geste. Et Renscher face à Sierra, risque à marcher, il a tenté la pénétration, mais il y a eu une aide. Et il y retourne, et cette fois-ci c'est raté. Et le contre de Jim Bilbao arrive trop tard, les 2 points sont accordés. Je crois que le ballon avait touché la planche. Hein. Il me semble. Et ben voilà, l'équipe croate est passée devant. 50-49 pour Split. Et c'est un petit peu inquiétant quand même. Parce que jusqu'à présent, l'Asvel avait dominé quand même cette partie. Mais vraiment, il y a beaucoup de talent dans cette équipe croate. Allez, Jim Bilbao à 3 points. Tir ouvert, c'est pas la première fois, mais c'est le premier qu'il rentre ce soir en tout cas. C'est une bonne idée de la part de Jimbo parce qu'il me semble que la défense, on va dire croate, prenne un petit risque sur le tir à 3 points de Jimbo. Pour l'instant, ils avaient eu raison parce qu'il n'a pas eu une grosse réussite, mais c'est une bonne idée de marquer. Ça va obliger de défendre un petit peu différemment. Et là, Hartlong qui tente un contre, j'allais dire inutile, parce que le panier de toute façon ne rentrait pas, c'était évident. Et il est accordé du coup. Ça, c'est un peu bête parce que c'est vrai que là, c'est largement en phase descendante. On ne sait pas s'il allait marquer ou non, mais là, ça fait 2 points d'office. C'est un petit manque de concentration qui peut se payer cher. Donc, soyons concentrés encore une fois parce que ces Croates sont dangereux. Et nouvelle égalité, 52 partout. Et les équipes qui ne se quittent plus de Joey Stephens, encore un tir ouvert à 3 points. Ça rentre pour Joey Stephens. L'Asvel qui arrive quand même à se créer des positions de shoot favorables. C'est plusieurs fois qu'ils sont ouverts. Ça rentre pas toujours, mais ils arrivent à se placer. Donc, ce qui serait bien aussi maintenant, c'est avec le nombre de fautes. Là, on voit un échec de Vujicic qui est allé chercher son rebond. Ce qui serait bien, ça serait de provoquer parce qu'on va tirer des lancers francs faciles. Donc, allons-y. C'est tout bête, ça mange pas de pain, mais ça fait des points. Et ça va faire 2 lancers francs. Alors, Hartlong s'est visiblement blessé au bras. Il souffre beaucoup du poignet, du coude, je sais pas. D'ailleurs, Joey Stephens a obtenu une nouvelle faute croate, la 2e du meneur américain Terence Renscher. Il sera au lancer franc, parce que c'est la 5e d'équipe dans ce carton. Mais on s'inquiète plutôt pour la santé d'Hartlong, parce que c'est quand même Laurent Pluvy, le grand bonhomme de cette première mi-temps. Est-ce qu'il a pris un coup au rebond? Je me demande si c'est pas fait mal avec Pachoutine, un contact avec Pachoutine. Non, peut-être qu'il a pris juste un coup en fait au niveau du coude, ce qui donne souvent une décharge qui est très agréable mais qui n'est pas foncièrement dangereux. J'espère que c'est ça. Ce serait une mauvaise nouvelle que d'avoir un blessé, surtout Hart qui est quand même très en forme. Et surtout qu'il y a des échéances importantes. On le rappelle, après ce match, l'Asvel reçoit samedi le Paris Basket Racing en championnat. C'est le sommet puisque le Paris Basket Racing est 2e avec Le Mans derrière l'Asvel au classement. Ce serait l'occasion pour l'Asvel de mettre un rival supplémentaire à 3 longueurs. Ce serait quand même énorme. Et derrière, il y a un nouveau match de Super League dans une semaine face à Moscou, même endroit, même heure. Donc une semaine importante avec que des matchs à la maison, il faudra gagner. On a des grosses échéances, mais c'est vrai que c'est à domicile, donc ça peut devenir quand même assez excitant de jouer ce genre de match. On peut faire un break sur nos concurrents. Et 3 jours après Moscou, il y aura en plus Besançon, toujours ici à l'Astrobal. Et si tout se passe bien sur ces 4 matchs, des vacances bien méritées derrière. Joyeux Noël et tout le monde est content. Allez, David Frigou est rentré à la place d'Hartlong, justement blessé. Stephens pour Jim Bilbao. Pachoutine à 3 points. Échec pour Zakhar Pachoutine. Qui aurait pu donner 7 points d'avance à l'Asvel, à nouveau un peu d'oxygène. Disons qu'on trouve des positions à 3 points, c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment le jeu dans le bonus? Oui, avec 5 fautes d'équipe. Encore une fois, c'est une question tactique intéressante, mais ma foi, pour l'instant... Oui, j'allais dire, il était à la limite du marché et il a commis le marché. Là, Jimbo a un petit peu éteint la lumière sur lui. Jim Bilbao, sans doute vraiment un des meilleurs défenseurs de la Super League. Ça me paraît clair. On a vu Renscher qui s'apprête à revenir pour diriger le jeu croate. Et David Frigou
Belle passe intérieure de Jim Bilba. Il délivre un nombre de caviar impressionnant ce soir, Jim Bilba. C'est une très bonne passe de Thibaut, mais surtout je pense qu'il faut vraiment les défier physiquement. Ils ne peuvent plus défendre, ils ont beaucoup de fautes, donc il faut vraiment essayer de les enfoncer et de les provoquer. Parce qu'ils vont subir, ils sont obligés. Et là, ils sont relayés à 6 points, les Croates. Et on retrouve Vujicic. Bonne défense de Jim Bilba. Lancer. Et il provoque la faute de Vujicic. La troisième d'ailleurs pour le pivot croate, c'est important. Et du coup, le coach croate, Jasmin Repesa, demande un temps mort. Parce que les Croates étaient passés devant un split et ils sont à nouveau relégués à 6 longueurs. Il fait un peu l'accordéon, mais on a toujours l'impression quand même, Yann, que l'Asvel a l'emprise sur le match. Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau du jeu, on sent que l'Asvel domine. Ce qu'on voit surtout là, c'est que Jimbo a été attentif à ce qu'a demandé Greg, c'est-à-dire que il prend Vujicic bien en tête, il ne va pas aider, il fait un travail remarquable. On voit que Vujicic manque un panier, il lui pique un ballon, il délivre des caviars, il est partout, et ça c'est la vraie bonne nouvelle des mi-temps, c'est que Jimbo prend son homme, qui est le meilleur homme d'homme à homme, et est en train de vraiment de l'éteindre. Et c'est rassurant alors qu'il reste dans cette partie 14 minutes 37 jouées, donc on est loin d'en avoir vu le bout. Surtout avec seulement 6 points d'avance, mais on peut dire que tout va bien pour le moment. Mais c'est là, on voit l'extraordinaire bonheur d'avoir un garçon comme Jimbo. On lui dit bon, maintenant Jimbo, spécifiquement tu vas faire ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce qu'on lui demande avec les résultats escomptés. Donc c'est ça qui est quand même plaisant d'avoir un garçon intelligent qui peut s'adapter à tout. Le capitaine de l'équipe de France complètement infatigable. Il joue un nombre de matchs chaque année, c'est impressionnant depuis des années, alors que là il y a une balle perdue. Jim Bilba, il est increvable. Il est increvable. Et on voit là intelligemment qu'il pénètre un petit peu, mais pas forcément pour shooter. Et de 1 pour pénétrer, pour voir s'il ne peut pas obtenir une petite faute et fixer. C'est ce qu'il faut faire. Alors que Villeurbanne, après son dernier panier, là, Joe Stephens est revenu à égalité avec Laurent Pouilly et Arcon comme meilleur marqueur de la semaine, avec 13 points. Et à 3 points, ça rentre évidemment pour Rosland, qui est revenu. On l'avait un peu oublié parce qu'il était sur le banc. Là, il y a le feu, il revient et boum, 3 points. Et le split revient à -3. On a trouvé une solution anti-Vujicic, mais le monsieur Ross, il est plus coriace. Et Frigou, il a poussé en tentant de capter le rebond. Je crois qu'il a poussé Josko Poliak. Et il prend la faute. C'est bien joué parce qu'on est à une faute, maintenant à 2. Il joue un rebond offensif. S'il le prend, c'est tout bénef. S'il prend la faute, il lève la main. Donc c'est bien joué. Et puis il sait que derrière, de toute façon, il y a Arklong sur le banc. Ça n'a pas l'air bien méchant. Arklong, il est prêt à revenir. David est un joueur de banc, donc il peut se permettre de distribuer quelques fautes, surtout que ça n'amène pas dans le bonus l'équipe de l'Asvel, donc peut prendre ce genre de risque. Mais l'Asvel qui n'a quand même que 3 points d'avance à 3 minutes 40 de la fin de ce troisième quart-temps. Un match vraiment ouvert. Et faute sur un écran de Josko Poliak qui joue assez peu. En fait, il joue 7 minutes en moyenne depuis le début de cette Pro League. Et sûrement pour des missions, comme on le voit. En fait, c'est la doublure de Vujicic. Et comme Vujicic a 3 fautes, tout de suite, on voit la différence quand même. Hein. C'est pas le même niveau. C'est pas le même style quand même. Hein. C'est plus laborieux. Il y a un gros manque dans la raquette avec l'entrée de Poliak, qui est un pur produit du club d'ailleurs. Et qui est encore jeune, il a 22 ans, il mesure 2,14 m. Gros gabarit. Il faudrait peut-être profiter d'ailleurs de l'absence de Vujicic pour faire quelque chose. Et dommage, David Frigo avait intercepté, il allait au panier, mais derrière, sur un écran à l'opposé du ballon, il y avait une faute offensive de Zizic. Ce qui fait que ça a coupé la contre-attaque et empêché David Frigo de marquer 2 points qui paraissaient acquis. La balle sera Villeurbanne, mais c'est quand même une bonne nouvelle, c'est la 4e faute pour Zizic. Donc en grande difficulté. On va peut-être aimer voir l'avantage, mais bon. Et un petit événement avec le retour de Laurent Pluvy. On lui souhaite, et on nous souhaite par la même occasion, autant de bonheur qu'en première mi-temps. Laurent Pluvy qui a joué 10 minutes sur les 27 de son équipe et qui en est toujours le meilleur marqueur. David Frigo intérieur, belle passe de Laurent Sierra.
Et vraiment, le banc Villeurbanne est présent aujourd'hui, c'est un élément important. Ce soir, vraiment énorme apport du banc de Lasvel. On sent que même si Long va sur le banc, que même si Joey Stephens va souffler, parce que là, la paire américaine est sur le banc, le niveau ne baisse pas. Il y a une forme de constance, alors que là, Laurent Plouvy fait signe qu'il n'y a pas faute à l'arbitre, mais il va y avoir une faute. Non, mais surtout, on voit qu'on a l'intelligence et la patience de jouer intérieur. Encore une fois, ils ont beaucoup de fautes, donc on leur fait payer cette petite lacune. Et c'est la 4e faute pour David Frigou, qui risque bien de rejoindre assez rapidement le banc. Encore une fois, David Frigou comme Joachim Blum sont là pour ça, pour apporter du positif, du bonus, sans se soucier des fautes, parce qu'il y a du nombre à Lasvel, donc c'est pas un problème. S'il prend les fautes, après, il fait du très bon boulot. Il y en a un autre qui rentrera, qui essaie de faire du bon boulot aussi. Et Poliak n'est pas Vucevic, il a raté ses 2 lancers francs. Et donc Lasvel conserve 5 points d'avance. Alors qu'on approche de la fin du 3e quart-temps. Et les Villeurbanais jouent vraiment très bien. Nouvelle faute provoquée. Et à nouveau des lancers francs, évidemment. Les fautes s'accumulent vraiment au compteur des Croates. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on est en train... On fait du petit œuvre là, on est en train petit à petit de marquer notre territoire, mais c'est usant. Alors c'est pas 3 points, pas, mais on est en train de creuser un écart qui est vraiment qui est acquis à la patience, au physique. Et ça, je pense que ça marque tous les esprits, que des fois un 3 points, c'est vrai que ça fait du bien, mais là on fait un travail de sap qui est assez impressionnant. C'est ce que j'allais dire, un gros travail de sap et qui a provoqué la 3e faute de Rosland. Le shooter fou américain de cette équipe de Split. Et l'écart à nouveau en plus 7, 62-55, mais on l'a vu depuis le début de la partie, ça ne veut pas dire grand chose, 7 points c'est vraiment rien, surtout face à une équipe aussi imprévisible que les Croates. Et Rosland là c'est impressionnant, il était pratiquement 1 mètre derrière la ligne, il était à distance NBA et un véritable métronome. Il est ce soir à 6 sur 7 à 3 points déjà. Mais le problème avec ces shooters là, c'est quand ils marquent les 2 premiers, après ils shootent les yeux fermés, et ça c'est un petit peu embêtant. On a trouvé un remède anti-Vucic, par contre Ross il nous fait du mal. Et le meilleur remède en plus pour Vucic, ça a été de l'envoyer sur le banc avec toutes ses fautes. Là il est revenu et je crois que c'est lui qui vient de prendre la 4e. D'ailleurs ce serait un tournant dans cette rencontre. Bien fâché pour la 4e. Et oui. Donc le remède anti-Vucic, c'est de l'envoyer sur le banc et de lui faire des fautes. Et non, c'est d'abord une très grande défense de Bilbao. Voilà. Et accessoirement, il est parti sur le banc. Et c'est un gros ouf. Et Rosland, on peut peut-être faire pareil parce qu'il en est à 3 fautes. Il faudrait le provoquer. C'est vrai que pour l'instant, c'est lui qui nous fait beaucoup de mal là. En ce moment, c'est lui qui alimente la marque puisque c'est devenu le meilleur marqueur de sa formation avec 21 points de Rosland. Il faudrait tout simplement que, je sais pas qui défend sur qui, mais il faudrait l'attaquer parce que c'est vrai que 3 à 4 fautes, ça changerait quand même beaucoup les données, surtout que Vucic est déjà handicapé. Et ils vont souffrir en fin de match les Croates parce qu'ils ont déjà 2 joueurs à 4 fautes et 2 autres à 3 fautes. Et Laurent Plouvy, lui, continue d'empiler les points. Cette fois-ci, c'était au lancer franc. S'ils ont des problèmes de faute, je ne serais pas étonné de revoir une petite défense de zone pour essayer de masquer un petit peu. Et ouais, en plus, s'ils font des fautes offensives, là sur un écran, c'est Gogorevic qui prend la faute, sa 2e. Le 13, c'est quand même pas un poète. Non, c'est clair. C'est un vrai bagarreur. C'est le meilleur rebondeur quasiment de la Super League par rapport à son temps de jeu qui est assez faible. Et c'est un véritable déménageur. En plus, il n'est pas très grand par la taille. Il fait penser un peu à Jim Bilbao. C'est-à-dire qu'il bataille souvent avec des intérieurs de plus grande taille que lui. Allez, Laurent Plouvy. Ah, ça a failli être une très belle passe pour David Frigou. Et Lasvel qui n'a toujours que 5 longueurs d'avance malgré tout. Mais si les Croates passent en zone, ce qui est très possible en fin de match, c'est là que l'adresse va être très importante. C'est un petit peu le paradoxe de ce match, c'est qu'on domine, ça c'est une évidence, mais il y a toujours 5 points. Et ça c'est un petit peu le danger avec ces équipes. Et voilà le bûcheron croate qui marque de nouveaux points. Gogorevic. Il a fait quand même là un bon moment technique où il a enroulé avec le coude de son défenseur. Donc certaines finesses chez le bûcheron quand même en Croatie. Ouais, c'est clair. Le Croate est fin. Généralement en basket, le Croate a quand même de sacrés fondamentaux. Ah oui, très belle passe de Jim Bilbao, dommage parce que David Frigou était idéalement placé là à 3 mètres. Ça aurait été une passe décisive supplémentaire pour Bilbao.
Les Croates sont revenus à nouveau. Plus que 3 points, 63-60. Et on est tout à fait à la fin de ce quart-temps. C'est la dernière possession croate. Et la balle est perdue. Il reste 17 secondes. Est-ce que Greg Beugnot va demander temps mort? Est-ce qu'il a un temps mort déjà? Est-ce qu'il en a un d'ailleurs? Est-ce qu'il n'en a pas pris un déjà? Il a peut-être pris son temps mort. Il a dû le prendre. Il a dû le prendre. Alors là, ça va être isolation en tête de raquette Pluvy avec les 4 en bas. Voilà. Maintenant, c'est Pluvy en un contre 1. En pénétration, il est culotté et bon rebond offensif de David Frigou, superbe à 2 secondes de la mi-temps, de la fin du troisième quart-temps. Voilà, cela fait plus 5 pour Villeurbanne, c'est bien parce qu'il y avait plus 3, la possession était croate. Et à l'arrivée, ça fait plus 5, et donc l'Asvel conserve ses distances, mais enfin c'est minime. On sent qu'il ne va pas falloir se relâcher dans le dernier quart-temps. Il y avait plus 6 à la mi-temps, il y a plus 5, donc les Croates ont remporté entre guillemets ce quart-temps pour un petit point, mais rien n'est fait. C'est vrai qu'ils sont très dangereux, ils ont cette capacité vraiment à exploiter à chaque fois nos erreurs qui est assez impressionnante, donc il faut se méfier. Mais là on a vu Laurent Pluvy, même s'il manque ce panier agressif vers le panier, il oblige l'aide, derrière il manque son shoot, mais forcément ça crée un décalage pour David qui apporte un très gros plus dans ce match venu du banc, vraiment un très gros match avec Pluvy, vraiment un apport optimum pour des remplaçants. 22 fautes à 12, là j'ai fait le compte au tableau d'affichage. Les Croates ont quand même 22 fautes au compteur et 12 seulement pour les Villeurbanais. Côté Asvel, c'est David Frigou et Hartlong qui sont un tout petit peu inquiétés. David Frigou a 4 fautes, Hartlong 3 fautes. On voit que la marque est répartie pour l'Asvel avec Pluvy 14, Stevens 13, Long 13, Frigou 10. En face 21-17 et puis 11. C'est vrai que c'est plus équilibré d'un côté, mais on se répète, mais il faut faire attention parce qu'ils me paraissent quand même dangereux. On va Greg Beugnot. Il y a un peu de temps, ça change, ces quart-temps, ça laisse un petit peu de temps au coach. C'est pas un temps mort classique, 1 minute, c'est plus long. Ça laisse le temps au coach de recadrer un peu tout ça. Ça vous paraît plutôt positif ou un peu de temps perdu? Disons qu'au début, où on avait encore mal assimilé cette règle des 24 secondes, il y avait beaucoup de jeux étaient souvent hachés. Mais maintenant où cette règle est mieux assimilée, le fait d'avoir des coupures comme ça au niveau du coach, ça laisse déjà et à Greg le temps d'expliquer un peu plus concrètement ce qu'il veut. Éventuellement de casser un petit peu le jeu, mais ça peut être à double tranchant, mais c'est pas forcément négatif. Mais par contre, on multiplie les entre-deux, parce qu'en NBA, il y a 4 périodes de 12 minutes, mais à chaque fois, on remet en jeu ligne de fond, en dehors de l'entre-deux initial. Là, par contre, à chaque fois, il y a entre-deux. Mine de rien, ça fait quand même 4 possessions en jeu sur un match, c'est quand même assez important. D'où l'importance d'avoir un bon positionnement. Il me semble d'ailleurs que sur ce match-là, on doit en avoir 3 sur 4. Donc c'est au moins 3 sur 4, au moins 3 s'il n'y a pas les 4. C'est possible, donc c'est vrai que c'est quand même important sur un match qui se joue à quelques points. Ça fait 4 possessions en plus, c'est énorme. Hartlong qui ne nous a pas encore refait le coup de shoot à 3 points comme Israël. Il est bien plus fort quand même quand il est près du cercle. On vous cache pas qu'on préfère pas le voir tenter ce genre de truc quand même. Et là il y a un bon coup à jouer. Laurent Sierra à droite, voilà, Laurent Pluvy. Et c'est intelligemment joué, il n'y avait pas trop de solutions, donc on ressort. On prend son temps, il n'a pas shooté, il a un tir ouvert, personne ne l'attaque. Il marque 2 points. Et les fautes vont peut-être vraiment se faire sentir côté croate. Mais la grosse différence au niveau de la qualité de jeu de Villeurbanne sur ce match-là, c'est que vraiment notre capacité à les fixer en dessous, à les rentrer, à les provoquer physiquement, puis à trouver des solutions extérieures. Et ça, on avait un petit peu de mal à le faire dans les matchs précédents, mais là, on voit vraiment un fond de jeu qui est beaucoup plus conséquent. Et ça, c'est très intéressant. Alors, ce qui restera à faire, c'est répéter ces prestations maintenant dans la continuité, avoir une certaine continuité et à pas évoluer en dents de scie, à confirmer cette bonne sortie jusqu'à présent ce soir lors des prochaines rencontres. Le danger un petit peu, c'est d'être euphorique parce que c'est vrai qu'on a une vraie capacité à tirer à 3 points parce qu'il y a beaucoup de shooters, de très bons shooters à 3 points. Donc ça, c'est le risque de faire un petit peu ce qui est le plus évident. Mais quand on force un petit peu la nature et qu'on pénètre avant de shooter, ça crée une dimension au jeu de Villeurbanne qui est indéniable. Impressionnant là le rebond offensif croate et derrière avec beaucoup de réussite. Rusland marque encore. Alors non seulement il est très adroit, mais en plus il a un peu de chance. C'est un petit peu la différence quand on commence avec un marqué de 3 paniers pour un shooter. Après il est en confiance et la chance elle tourne. Et Rusland est devenu de très loin le meilleur marqueur de la rencontre. Déjà 24 points pour l'Américain. Et ce joueur aussi a un rôle majeur parce que c'est lui qui allait chercher le rebond offensif. On l'a dit, c'est un très gros rebondeur, Gugurevic. Et comme il sort du banc, je vais dire, il n'a pas beaucoup de fautes, il en a quand même 3 là. Mais
il peut se permettre lui aussi de faire des fautes parce qu'il y a du monde derrière. C'est un petit peu embêtant, ouais, c'est que ce 3 points, il vient tout bêtement après un énième rebond offensif de ce numéro 13 et ça c'est un petit peu plus embêtant. Et remise en jeu pour Laurent Sierra. À 8 minutes de la fin, une nouvelle faute. Elle va être sifflée à Badzim. Ça va être sa quatrième. Quatrième faute. C'est le troisième joueur de Split à 4 fautes. Alors en plus vite totalement oublié. Il est tout seul à 3 points. C'est dommage parce que jusqu'à présent, il avait connu énormément de réussite. Dommage, là, un tir ouvert. Ça aurait donné plus 7 pour Villeurbanne. C'est vrai qu'on devient un petit peu gourmand avec Laurent, mais il nous a habitués à tellement de caviar récemment qu'on s'habitue. Puis là, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'un tir ouvert comme ça ne peut pas se refuser. Ça doit pas se refuser. Celui-là, j'aurais été vexé qu'il refuse, ouais. Et Bilba qui est sorti donc sur Vujicic. Comme il le fait depuis le début de la rencontre. Et bonne défense de Laurent Sierra. Malheureusement, derrière, en voulant sauver, Pachoutine rend le ballon au Croate. Qui heureusement fait un marché. C'est Grugurevic. Et seulement 4 points, ça va être tendu jusqu'au bout, de toute façon. Ah ça, je pense qu'on est parti pour un petit peu de suspense. Si on n'arrive pas à tuer le match d'entrée, mais ça va être quand même pas être évident. Jim Bilba qui cherche. Avec Laurent Pluvy, mais bonne défense. 5 de secondes. Grugurevic. Il va falloir shooter. Ça va être pour Bilba à 3 points. Et avec cette fameuse règle, on ne peut pas prendre le rebond offensif. De toute façon, il aurait été croate, c'est clair. Et ben, ballon croate. Bon, ça fait 2 échecs successifs en 2 attaques. On est toujours à -4. Ce serait quand même frustrant que l'Asvel perde cette rencontre parce qu'elle l'a quand même maîtrisée. Elle a mené au score la plupart du temps. Et là, l'Asvel est encore devant de 4 points. Ça serait cruel quand même de perdre sur ces dernières minutes. Et Renscher, il aime bien pénétrer. Et il obtient la faute de Laurent Pluvy, mais heureusement pour l'Asvel, c'est la première seulement. On peut se permettre. Ouais, il peut vraiment se permettre. En plus, c'est seulement la deuxième faute d'équipe pour l'Asvel dans ce dernier quart-temps. Et faute de Zakhar Pachoutine. Deuxième pour Zakhar Pachoutine. On va dire que c'est une bonne faute, mais il ne faut quand même pas que ça devienne un réflexe parce qu'on a pris 2 fautes coup sur coup. Il reste quand même presque 7 minutes à jouer. Donc il ne faut pas trop gaspiller quand même nos munitions. Une nouvelle remise en jeu croate avec Vujicic. Pour Badzim qui reste sur le parquet malgré ses 4 fautes. Il y a une petite pièce. Et encore ce meneur qui est vraiment beaucoup. C'est quand même un très bon joueur de 1 contre 1 qui n'est peut-être pas à la finition. C'est vrai qu'il n'a pas un gros pourcentage, mais dans la création, c'est vrai qu'il joue quand même très bien le 1 contre 1 et il offre des possibilités à ses coéquipiers. C'est vrai que cette équipe est extrêmement complète parce qu'il n'a pas besoin d'être un droit à 3 points. Il y a l'autre américain qui est là pour ça. Il y a Vujicic qui peut shooter à 3 points. C'est vrai qu'il apporte un petit peu dans ce jeu américain de pénétration, un petit peu une fixation, peut-être que naturellement un Yougoslave a un peu moins. Dû à son adresse d'ailleurs à 3 points. Et on le retrouve encore qui va chercher provoquer la défense villeurbannaise. Et là il marque 2 points. Et attention, Split est revenu 67-65, plus que 2 points. Et il reste 6 minutes 20 jouées. Les possessions vont commencer à devenir de plus en plus chaudes. On va vivre un money time assez sympa, je pense. Et là, peut-être l'expérience des joueurs villeurbanais peut faire la différence parce qu'on l'a dit, cette équipe croate est quand même très jeune dans son ensemble. Alors qu'à l'Asvel, il y a des garçons comme Pachoutine, Sierra, Bilba qui ont joué les Jeux Olympiques. Il y a des joueurs qui ont un certain vécu. Mais le problème, c'est que ces Croates ont l'air tout à fait sans complexe malgré leur jeune âge. Non, mais surtout que c'est vrai que là, ça fait 3 voyages offensifs sans concrétiser. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et dans le money time, alors qu'on voit encore un énième panier de Renscher qui commence à nous impressionner. Mais c'est vrai que là, il faudrait commencer à trouver un petit peu un joueur chaud, un go-to guy comme on dit. Peut-être Hartlong qu'on avait oublié, oui. Fantastique le dunk d'Hartlong sur le Majorov Vujicic et ça vaut très cher. C'est peut-être l'action du match, le tournant du match parce qu'il provoque la sortie définitive de Vujicic pour 5 fautes.
si elle est bien créditée à Vujicic, cette faute. C'est vrai que là, c'est une très grosse action parce que ça peut déjà être une action déjà à 2 points, ça peut être à 3 points. Il y a la faute derrière du meilleur joueur, en tout cas de la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, je crois qu'il est à 0 pointé. Hein. Et oui, en deuxième mi-temps, il était bien tenu. Mais le problème, c'est que chez ces Croates, dès qu'il y a un joueur qui est bloqué, il y en a toujours un qui sort de la boîte. C'était Rosland. Et puis, il y a eu Terence Rencher depuis quelques minutes. Il est maintenant à 15 points, Terence Rencher, alors qu'à la pause, je cherche ses stats, il était à 8 points. Il est régulier, mais il tourne habituellement à 10 points de moyenne. Donc là, il est au-dessus de ses stats. C'est un petit peu le principe des vases communicants. Ben, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et c'est vrai qu'ils ont quand même un équilibre. Dans cette équipe, ils se trouvent bien, sans forcer le jeu. Il y a toujours une solution. Donc c'est vrai que ça qui est un petit peu dangereux. Et en plus, ils sont à 10 sur 18 à 3 points, 56%. Toujours un gros pourcentage, alors qu'à côté Villeurbanne, ça a baissé à 3 points. On est tombé à 8 sur 21. Vous voyez, 38%. On voit quand même que c'est un match avec une grosse qualité offensive parce que les pourcentages sont très hauts et c'est pas dû à mauvaise défense, c'est dû vraiment à la qualité offensive. Alors vous voyez sous ralenti, on a l'impression que c'est Vujicic qui fait la faute, ça paraît même évident et elle a été créditée finalement. Et il devait être sur l'action juste derrière à Živko Badzim et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Croates. Badzim c'est sa 5e faute aussi, il est dehors mais Vujicic a quand même un rôle beaucoup plus important que Badzim dans cette équipe de Split. Il fallait quand même aller chercher la faute à, ouais, moi ça me surprend. à une autre personne que Vujicic quand même. Hein. Le ralenti est évident, c'est lui qui se met en opposition, il est devant Hartlong, il met le bras. Et c'est Badzim qui prend la faute. Enfin c'est quand même une action peut-être à 3 points, voilà. Grâce au lancer réussi par Hartlong et ça donne un peu d'air à Lasvel. 70, c'est ça, 70-67. Et Hartlong est désormais à 16 points. Hartlong qu'on a beaucoup moins vu puisque là il vient de marquer ses premiers points de la deuxième mi-temps. Il est sorti un petit moment dû à son poignet, il a très bien commencé. Et alors il y en a un qui est très chaud à Split, c'est ce meneur américain, Terence Rencher. Encore une fois il marque de près, vous regardez, on revoit cette action, malgré un tirage de maillot d'ailleurs au passage. Un lay-up. Ça semble quand même un petit peu trop facile pour lui parce qu'il pénètre, il va jusqu'au bout sans être bousculé. Il va falloir quand même lui faire payer ses intrusions dans la raquette villeurbannaise. Et c'est quand même, il ne mesure qu'un mètre 92 donc... C'est un beau physique pour un meneur. Ouais, mais qui quand même pour jouer dessous comme ça, pour aller chercher les paniers dessous, normalement il peut être stoppé. Sans être un garçon violent, j'aurais tendance à dire il faut le balancer une fois quand même. Hein. Il faudrait, et quand c'est pas lui, eh bien c'est rebond pour Hartlong, il est moins de réussite. C'était Gregov. Et là ça va jouer à pas grand chose, 70-69, allez hop, Sierra Long, voilà, superbe. Laurent Sierra toujours aussi fin passeur et Hartlong qui se réveille très fort à la finition. Ça c'est quand même une base depuis le début du championnat. C'est l'entente Sierra-Long, ça depuis le début elle y est. Et elle fonctionne à merveille. Et derrière, nouvelle réplique croate de Ross Alrand, alors qui prouve qu'il n'a pas un jeu unidimensionnel. Pour une fois, c'est pas un shoot à 3 points. C'est bien. Je crois que c'est la première fois du match qu'il marque un panier intérieur. Me permettrait quand même, on l'a pas senti quand même hyper à l'aise. Hein. Non, c'est sûr. Il n'avait pas d'autre solution, en plus le chemin était ouvert. Et bonne défense. Bonne défense de Terence Rencher. La balle sera toujours villeurbannaise, mais il reste 7 secondes pour le shoot. Il va falloir faire attention. Alors que Greg Bonio fait un nouveau changement. Il fait rentrer Laurent Pluvier alors qu'on revoit ce superbe alley-oop avec à l'arrivée Hartlong. Joueur vraiment très spectaculaire. Il est quand même physiquement assez impressionnant. Joey Stephen. Oui, non, on voit que Joey Stephen, c'est un gros panier ça. Alors en Sierra, on a l'impression d'être revenu à Sydney là, 2 mois en arrière quand il prend ce genre de responsabilité. Mais comme on disait, il faut un petit peu, en fin de match, trouver un petit peu un joueur qui prenne un petit peu l'initiative et la pression. Et là, c'est Laurent Sierra qui score ou qui trouve Hartlong. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour mettre un petit peu les autres au diapason, de trouver un joueur qui aime la pression. Et c'est bien que ce soit Laurent. Et là, il s'est même retrouvé en défense sur Rosland. Il a commis la faute alors que Laurent Pluvier de l'autre côté se plaint un petit peu du genou auprès du kiné François Besson. Et il loupe le lancer franc. Il est trop près. Rosland. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que vraiment ce match se tient et va se jouer à pas grand chose. Il n'y a que 3 points d'écart à 3:30 de la fin. Ils vont peut-être pousser lourd aussi ces 2 lancers ratés par l'américain Rosland. Ça pourrait être un tournant, oui. 3 minutes 30 à jouer, un petit peu moins. Et j'ai l'impression que Laurent Sierra a l'air bien décidé à prendre les affaires en main. Le revoilà. Il sert Hartlong qui va y aller 1 contre 1. En plus, il a 4 fautes, donc il a beaucoup de mal à défendre Vujicic sur Hartlong.
Donc quand il est comme ça face à Vujicic, Yann, ça paraît logique qu'il aille chercher le défi physique. Ah, complètement. De toute façon, il vient d'enchaîner 2 superbes actions avec 2 matchs. Il a un joueur qui a un problème de faute, donc il le provoque. Tout à fait logique. Et nouveau temps mort demandé par le coach croate qui voit son banc se réduire à vitesse grand V parce que Zizic vient lui aussi de prendre sa 5e faute. C'est le deuxième joueur croate sorti. Et quand même, l'Asvel, on sent les cartes en main pour gagner, même si ça se tient toujours 74-71. Les Croates résistent. Pour l'instant, ils ne craquent pas parce qu'ils sont à 3 points, mais vraiment, ils sont à la rupture parce que les uns après les autres sont éliminés pour 5 fautes. On voit qu'ils sont vraiment, encore une fois, au bord du gouffre, mais ils résistent. Et le règlement de la Super League n'a pas changé par rapport à l'Euroleague l'année dernière. Évidemment, il n'y a pas de match nul. Évidemment, s'il y a égalité, on jouera une prolongation de 5 minutes. Et en cas de prolongation, franchement, quand on regarde le tableau des fautes, on est inquiet pour les Croates. Cela dit, vu quand même la domination légitime au niveau du jeu de Villeurbanne, ce serait quand même un petit peu décevant qu'on arrive en prolongation. Parce qu'encore une fois, sur ce match-là, on mériterait, mais il reste encore 3-12, donc il faut mériter jusqu'au bout. Et ouais, si les Croates font 3 minutes de folie, on sait bien que tout peut arriver. Et qu'ils peuvent très bien enlever le morceau. Réussir le hold-up. Je pense qu'ils n'ont pas d'état d'âme. Les Croates, ils sont allés gagner, eux, à Ranana, 84-77. Donc ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'aller gagner en déplacement. C'est vrai que c'est un petit peu dommage sur ce match de Ranana parce que c'est quand même, je pense que beaucoup d'équipes de notre niveau, c'est-à-dire Split, Moscou, iront gagner là-bas. 1 sur 2, plus 4. Et 75-71. Les 3 dernières minutes de ce match. Et encore Renscher. Et encore une pénétration qui a bien failli réussir. Mais là, il y avait Arklong qui gênait. Et derrière, ballon récupéré par Laurent Sierra. Ah, il a demandé à l'arbitre de l'essuyer. Il devait y avoir un peu de sueur où il glisse. Mais... Je pense qu'il s'est tendu la cheville à Laurent Sierra. Il a demandé à son coach un changement. Ah oui, il boite. Il boite bas. Il ne peut absolument plus défendre. Il s'est tordu. Alors, c'est un coup dur parce que lui n'est avec 2 fautes. C'est l'un des derniers à ne pas être handicapé par les fautes. Pachoutine ouvert à 3 points. Et c'est peut-être bien le panier de la victoire. On va pas crier victoire trop tôt, mais plus 7 à 2 minutes 30 de la fin, c'est bien parti. Et regardez le malheureux Terence Renscher, il est sur une jambe. C'est un panier quand même qui fait beaucoup de mal. C'est vrai qu'ils ont sorti la zone. Et Rosland, par contre, totalement oublié en défense. Là, c'est une erreur. Et qui tout de suite remet un split dans la partie 78-74. Mais le meneur, oui, Renscher boite bas et il y a peut-être quelque chose à faire. Ça va laisser peut-être un joueur Villeurbanais ouvert. Ah, superbe mouvement d'Arklong qui provoque la 5e. Cette fois, c'est la bonne. On est arrivé, c'est le numéro 7. C'est Vujicic, la star de cette équipe croate. Nikola Vujicic, il regagne définitivement le banc. La faute, regardez, elle est évidente. Il prend le bras d'Arklong. Et donc plus 4 avec 2 lancers francs pour Arklong à 2 minutes de la fin, avec 3 joueurs croates définitivement sur le banc. Franchement, c'est bien parti, non? C'est bien parti. Ce qui m'embête, c'est juste ce petit 3 points de notre cher Amiros, l'action d'avant, parce que sinon, ils étaient quand même un petit peu largués. Et Rosland, il fait un match énorme, il est à 29 points. Voilà, Greg Beugnot a l'air un petit peu plus tranquille que tout à l'heure quand même. Surtout que Hart marque son premier. Il n'a pas une réussite si impressionnante que ça en lancer franc, Super League, Arklong. Mais ce soir, il nous fait une belle ligne. Arklong était à moins de 50% avant cette partie, à 11 sur 23 au lancer depuis le début de la Super League. Là, il est nettement au-dessus. Et plus 6, 80-74, les Croates vont devoir prendre des risques, alors que Renscher, apparemment, il boite toujours un peu, mais il reste sur le parquet. Il arrive même à provoquer des fautes, comme sur cette action, celle de Laurent Pluvier, se retrouver sur la ligne des lancers francs. 3e faute pour Laurent Pluvier et donc 5e faute d'équipe dans ce quart-temps. Il y aura des lancers francs systématiques des 2 côtés. Renscher, et il marque le premier. Il n'est pas extraordinaire au lancer franc habituellement, 66%. Et ouais, il est un petit peu en dessous de sa moyenne. Faute d'Arklong ou de Poliak. Là, il se battait dessous. La faute, elle est pour Poliak. Il y a eu un accrochage au rebond. Et si le score se tient, on pourrait bien assister à un véritable concours de lancer franc en fin de match. D'ailleurs. C'est possible, surtout que 2 équipes sont dans le bonus. Je pense qu'aucune équipe a envie de perdre, donc c'est vrai que ça pourrait donner beaucoup de lancers francs.
Et on retrouve Hartlong sur la ligne. C'est bien, il met le premier. Appliqué. Et Hartlong, il va sans doute finir meilleur marqueur de l'Asvel. Il est déjà à 21 points, alors que derrière, on retrouve Laurent Pluvy, 14. Il n'est pas une grosse surprise sur le dernier mois. Ouais, je sais que sur le site internet de l'Asvel, asvel.com, il y a toujours l'élection du joueur du mois. C'était Joey Stephens en novembre. Je pense qu'Hartlong sera pas loin d'avoir le trophée pour le mois de décembre. Faute sifflée à Laurence Ciara. C'est sa 4e. Objectivement, c'est quand même le monsieur du mois de décembre. Hein. C'est clair. Laurent là quand même, on va pas être chauvin, tout en l'étant d'ailleurs, mais bon, ça se discutait. Et Rosland, je me demande si Rosland il n'est pas finalement meilleur à 3 points que lancer franc. Bah, il n'a pas l'air très à l'aise de lancer franc quand même. Hein. Ah, il est à 10 sur 14. Il était à 10 sur 14 avant le début de cette rencontre et 5 points d'avance pour l'Asvel. Il reste 1 minute 31 et c'est Frencher là qui prend sa 3e faute sur Laurent Pluvy. C'est pas une bonne idée parce que Laurent Pluvy c'est le meilleur shooter de lancer franc de cette équipe de l'Asvel. Donc normalement ça pourrait bien faire 2 points. Cela dit, je me souviens en Israël, voilà, vous avez tenu les mêmes propos. Ah mais le contexte n'était pas le même. Là le contexte est quand même plus favorable et puis on l'a dit, les cercles il les connaît par cœur. Vous voyez, avec un peu de chance, hein. C'était pas loin, il s'en est fallu peu, mais c'est quand même rentré. Et 2 sur 2. Généralement, quand le premier rentre avec difficulté, le deuxième il rentre tout seul. Hein. Ça, c'est une vieille recette de ma grand-mère, ça. Et là, quand même, ça donne plus 7 à 1 minute 23 de la fin. On peut dire que l'Asvel a quasiment match gagné. Surtout que derrière la faute, il y a une faute offensive. Il y a un arbitre qui siffle faute défensive et l'autre offensive. Et bonne nouvelle pour Villeurbanne, c'est la faute offensive qui est retenue et en plus c'est la 4e de Rosland. Ça doit être l'arbitre numéro 1 qui a dû primer, je suppose. Et ben voilà, je pense quand même qu'on se dirige vers un succès villeurbanais, 83-76, on approche de la dernière minute. Et ça va être un sacré bol d'air quand même parce qu'il y avait quelques doutes après la défaite de Ranana et le succès un peu étriqué acquis à Montpellier. Même si Montpellier reste sur une belle série. Et Laurent Pluvy parachève son superbe match avec ce panier à 3 points et 19 points pour le meneur de l'Asvel. Et du coup le public s'est bien réveillé. Il fallait signaler quand même la salle est presque comble alors que ce soir il y avait la concurrence du football aussi avec OL Toulouse. C'est vrai qu'on a une belle cuvée ce soir et sans vous mentir là, j'ai quand même l'impression que Pluvy vient de tuer le match là quand même. Hein. À 86-78, 40 secondes, d'ailleurs ils y croient plus, ils font pas faute les Croates. Ils jouent peut-être, attention, il faut penser au goal average en cas d'égalité parce que Split et l'Asvel seront vraiment pas loin au classement en fin de parcours. Et donc c'est important sur les goal average. Plus 8, c'est pas mal avant d'aller en Croatie. Passer la barre de 10 points, ça serait quand même très bien. Pensons déjà, assurons la victoire. Le goal average, c'est vrai, il faut y penser, mais en deuxième. Allez, on va dire que ça va être une victoire quand même. Et donc ça va faire du bien avant les prochains rendez-vous. On l'a dit, très important face à Paris, samedi soir. À 20h et puis ensuite en Super League dans une semaine on verra bien sûr ce match sur TLM à la même heure. Ce sera face au CSKA Moscou. Là ça sera une sacrée paire de manches parce que les Moscovites sont parmi les très sérieux prétendants au Final Four. 3 secondes, le dernier ballon, Laurent Pluvy va peut-être prendre le dernier tir et va marquer le dernier panier. Il termine en beauté, Laurent Pluvy, avec 21 points comme Hartlong, meilleur marqueur de l'équipe de l'Asvel. Voilà, c'est terminé. Il y a une très belle victoire quand même, 88-78. Il y a eu quelques passages à vide, mais honnêtement, dans l'ensemble, l'Asvel a fourni une très belle partie. Vraiment, sur l'ensemble du match, après les quelques matchs un petit peu, on va dire, entre guillemets, moyens, c'est vrai que ce soir, on a assisté à une très belle performance, un très gros match de l'Asvel avec un beau résultat, plus 10. C'était vraiment ce soir une très belle soirée. Et ben voilà, on se retrouve dans une semaine pour la rencontre face à Moscou, en espérant que d'ici là, l'Asvel aura battu le Paris Basket Racing et ainsi consolidé sa première place. Et comme ça, le match de Moscou sera abordé dans les meilleures conditions avec peut-être à la clé une aussi belle réussite. Voilà, très bonne fin de soirée sur TLM. Bonsoir.